Bonjour, je suis Reynald de Clapty. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment enrichir une visite virtuelle déjà existante. Comme nous pouvons le voir, nous avons une visite virtuelle, mais il n'y a aucune information ou point qui permet de passer d'une pièce à l'autre. Pour modifier la visite virtuelle, nous allons donc aller sur notre profil. Et là, nous allons voir toutes les visites virtuelles existantes. Afin de pouvoir la modifier, je clique sur l'icône stylo. Donc nous voyons la photo miniature, le texte, on peut bien sûr le modifier à tout moment. Et puis là, nous allons cliquer sur suivant. Une fois sur cette page, avec les vues 360 degrés, vous pouvez renseigner le nom de chacune des pièces, ou des vues 360 degrés. Donc par exemple, piscine, et puis restaurant. Il y a également la possibilité de modifier l'image avec l'icône baguette magique. Et là, c'est un peu comme un genre de Photoshop qui va vous permettre de régler l'exposition, les contrastes et également les zones sombres. Alors j'exagère un peu pour que vous puissiez voir le résultat. Voilà. Et vous pouvez également flouter certaines zones, par exemple des plaques d'immatriculation, des visages. Il suffit de sélectionner, d'entourer la zone, et alors ça sera directement flouté. Et ensuite vous cliquez sur sauvegarder. Donc dans l'onglet visite virtuelle, vous pouvez également enrichir votre visite en ajoutant ce qu'on appelle des points de déplacement, donc des hotspots. Donc je le prends, je le place, et puis là je dois indiquer vers quelle vue va nous emmener le point que je viens de placer. Donc là nous savons que ce point nous emmènera vers le restaurant. Et puis je fais exactement la même chose sur le restaurant. Donc depuis le restaurant, je vais dire que ce point va nous emmener directement vers la piscine. Il est également possible de choisir, donc d'activer ou de désactiver l'autorotation. Et puis, vous pouvez également ajouter des points d'information. Donc, par exemple ici, nous allons mettre excellent repas. Vous pouvez compléter bien sûr avec un texte de votre choix. Vous pouvez également mettre des liens, des URL internet, et puis vous pouvez également mettre des photos. Ici, vous pouvez définir l'intervalle du zoom. On clique dessus, et puis là, on peut, voilà, se dire que par défaut, l'utilisateur ne pourra pas dézoomer plus que ce qu'on voit à l'écran. Et ensuite, nous cliquons sur appliquer à toutes les vues si on souhaite l'appliquer à toutes les vues. Et également, maintenant, une chose qui est aussi très sympa, c'est de pouvoir choisir la vue d'arrivée. Vous choisissez l'angle de vue qui vous paraît être le meilleur, et vous cliquez ensuite sur l'icône œil, qui indique sauvegarder l'angle de vue. Et nous allons faire la même chose pour la piscine, où l'idéal quand on arrive, ça serait d'être face au bar. Donc je clique également sur l'œil. Et voilà, donc notre visite a été améliorée. Dans l'onglet Galerie, vous pourrez également ajouter des photos qui seront directement intégrées et consultables depuis la visite virtuelle. Nous allons donc choisir un exemple de photo. Voilà, elle est directement ajoutée. Nous avons amélioré la visite virtuelle. Maintenant, allons voir ensemble le résultat. Je clique donc sur Publier. Bravo, la visite a été créée. Et je clique donc sur Voir la visite. Je vais par exemple la mettre en plein écran. Donc nous voyons cette fois qu'il y a un point qui permet d'aller directement au restaurant. Si je clique dessus, j'arrive
directement dans le restaurant. Et également le point d'information où il y a affiché excellent repas. Et à l'intérieur, bien sûr, vous pouvez y ajouter des photos, des adresses URL également. En bas à droite, vous pouvez voir que l'icône photo apparaît. Si on clique dessus, alors la photo que nous avions ajoutée apparaît automatiquement. Voilà, vous avez donc toutes les informations pour créer des superbes visites virtuelles. Alors à très vite sur Clapti.